Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette séance, je vais vous présenter l'architecture et la structure de notre projet Angular créé la séance précédente. Je vais tout d'abord ouvrir mon projet sous Visual Studio. Et là, j'ai mon projet. Voilà à ce que ressemble notre arborescence de notre projet. On va découvrir pas à pas les différents dossiers de notre projet. Tout d'abord, on a le dossier E to E. Il constitue la partie test de notre projet, contient tous les scénarios de test. Ensuite, on a le dossier Node Module. Si je l'ouvre, on va trouver l'ensemble des bibliothèques nécessaires pour notre application. Donc, toutes les bibliothèques sont installées dans ce dossier-là. Lorsqu'on exécute npm install, ces bibliothèques sont intégrées à notre application. On peut trouver @AngularOS CLI. Dedans, on trouve Forms pour traiter les formulaires. On a le router, on a le core. On a pleinement de bibliothèques. Si par exemple on veut ajouter Bootstrap à notre projet, il va être présent dans ce dossier Node Module. On va découvrir ensemble ce dossier-là. Le troisième dossier est le dossier source. C'est le dossier source dans lequel on trouve tout le code source de notre application. Dedans, on trouve le dossier app. Le dossier app, si on essaye de l'ouvrir, on va trouver plusieurs composants dedans. N'oubliez pas là, à chaque application Angular, il doit avoir au moins un module et un composant. Donc, dans ce dossier-là, on trouve app component.html. Ceci, le modèle qui contient le composant. On a app component SCSS. Celui-là, il contient le style CSS du composant. On a aussi le app component.spec.ts. Il contient les tests de notre composant. Et on a notre fameux TypeScript app component.ts. Il contient un code TypeScript du composant. C'est la partie logique qui se trouve dans cette classe-là. On a aussi le app-module.ts. Celui-là, il contient la configuration du module app. Sous le dossier app, on trouve le dossier assets. C'est un répertoire où on place tous les éléments statiques de notre projet, tels que les images et les icônes. C'est vraiment tout ce qui est statique, on va le placer ici. Et après, on a notre dossier environnement. Ce dossier, il contient deux fichiers, chacun pour des environnements différents. On trouve l'environnement pour la prod et pour le développement. Comme des informations qu'on peut trouver dans ces dossiers-là, on peut trouver les informations d'identification de la base de données ou les adresses du serveur. Par défaut, il existe ces deux fichiers-là, un pour la production et un pour le développement. Après, on a aussi notre dossier favicon qui contient le favicon de notre application, la fameuse Angular. Puis on a notre fichier index.html. Il s'agit d'un fichier HTML très simple. Si vous l'ouvrez, vous remarquez qu'il n'y a aucune référence à une feuille de style.
ni à des fichiers JS. En effet, toutes les dépendances sont injectées pendant le processus de génération. On a après le main.ts, c'est le point de départ de notre application. En fait, si vous avez déjà codé dans le langage Java ou en C, vous pouvez comprendre et comparer à une méthode main. Si ce n'est pas le cas, rappelez-vous simplement que notre application commence à s'exécuter à partir de cet endroit. C'est là que nous démarrons notre première et unique module App Module. Après, on a notre dossier polyfields.ts. C'est en fait les fichiers polyfiles sont utilisés par le compilateur pour compiler notre TypeScript en méthode JavaScript spécifiques qui peuvent être analysés par différents navigateurs. C'est tout simplement ça. On a après le style SCSS. Il s'agit d'un fichier de feuille de style global. C'est global de l'application qui est par défaut inclus dans notre projet. Gardez à votre esprit que chaque composant a son propre composant de style. Après, on a le test.ts. C'est un fichier de configuration pour Karma. En fait, Karma est un outil de test livré par Angular, spécifique à Angular. On va parler dans les prochaines séances à propos de ce fichier-là. Après, on va sortir de notre SRC. On trouve notre Angular.json. C'est parmi les fichiers les plus importants de notre projet. Il contient la configuration pour CLI qui définit le ou les styles tierces à inclure. On trouve la version, le projet avec son nom, le route, tout ce que vous voulez. On va parler à propos de ces fichiers dans les prochaines séances. Après, on trouve le git ignore. Le fichier git ignore, c'est vraiment un dossier, un fichier qui indique à Git quel fichier doit être ignoré lors de l'utilisation du référentiel Git. Après, on a karmaconfig.js, c'est toujours lié au test. C'est un fichier de configuration pour Karma. Après, on a package.json. C'est un fichier qui est obligatoire pour chaque projet NPM. Il contient des informations de base concernant les commandes de notre projet. Notamment, on a le nom, la version du projet, la description, les licences. Il y a aussi les dependencies. Ce sont des packages requis par notre application pour fonctionner correctement. Et on a le dev dependencies. Encore une liste de packages qui sont nécessaires pour notre application, cependant uniquement pendant la phase de développement. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'Angular CLI que pendant le développement pour créer un package final. Mais en production, on n'en a plus besoin. Après, on a le fichier README. README, c'est un dossier contenant une description de notre projet, toutes les informations que nous souhaitons fournir à notre utilisateur avant qu'il ne commence à utiliser cette application. Puis, on a le tsconfig.json. En fait, c'est sur la base de ces paramètres, il compilera le code en code JavaScript que ce navigateur peut comprendre. Après, on a notre TSLint. Le TSLint est un outil d'analyse statique utile qui vérifie notre code TypeScript pour la lisibilité, la maintenabilité et les erreurs de fonctionnalité. Ce fichier il contient sa configuration.
Nous verrons comment cela fonctionne dans une prochaine leçon. J'espère que vous avez comprendre la structure de notre projet Angular. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai dans le meilleur délai. Merci pour votre attention et à la prochaine.